Bonjour et bienvenue à cette capsule sur l'introduction aux extrémums. Donc, nous allons parler de la différence entre les extrémums absolus et extrémums relatifs. On va faire le lien entre les extrémums et les valeurs critiques. Et on va trouver les extrémums relatifs à partir d'un tableau de variation qu'on a développé à la dernière capsule. Donc, je suis certain que vous avez une bonne idée de c'est quoi un maximum, c'est quoi un minimum. Mais ici, la distinction qu'on veut faire, c'est entre un maximum relatif et, par exemple, un maximum absolu. Donc, prenons le maximum pour commencer. Donc, ici, dans l'ordre que j'ai mis, un maximum absolu, c'est la valeur la plus grande de toute la fonction. On peut s'attendre de ça du maximum, mais c'est sur tout son domaine. Donc, absolument, c'est le point le plus haut sur tout le domaine de la fonction au complet. Donc, dans notre exemple en bas ici, ça serait par exemple le point qu'on peut voir ici, le maximum absolu, c'est l'endroit où la fonction monte le plus haut. Hein? C'est rien de trop compliqué ici. Alors qu'un maximum relatif, c'est aussi un point où la fonction est la plus grande, mais on la compare seulement au point autour du point qu'on observe. Donc, en d'autres mots, c'est sur une région autour de ce point-là. Donc, par exemple, celui-là ici, c'est le point le plus haut. Ce n'est pas le plus haut de toute la fonction au complet, mais si on regarde juste localement autour de ce point-là, on peut voir que oui, effectivement, ça correspond à un maximum. Mais il est seulement relatif à ce qui l'entoure et non pas à la fonction complète, d'où le terme relatif. On peut faire la même chose avec le minimum. Donc ici, on a le minimum absolu, qui est le point le plus bas de toute la fonction au complet. Et on peut avoir un minimum relatif, qu'on voit ici, qui est un point le plus bas relatif à ce qui l'entoure, mais pas par rapport à la fonction au complet. Il faut noter que un point de, disons, le maximum absolu peut aussi être relatif. Et dans ce cas-ci, non seulement il peut, mais il doit. Donc, oui, c'est le point le plus haut de toute la fonction, mais c'est aussi le point le plus haut relativement au point qui l'entoure, sur sa région. Donc, c'est les deux en même temps. Même chose pour le minimum, c'est le point le plus bas de toute la fonction, mais c'est aussi le point le plus bas relatif à ce qu'il y a autour de ce point-là. Okay? Donc, relatif, c'est on regarde autour du point, absolu, on regarde la fonction au complet. Donc, faisons un exemple de ça. Déterminer à quel endroit se trouvent les maximums et minimums de la fonction représentée et préciser s'ils sont relatifs ou absolus. Essentiellement, je vous ai mis ici les différentes possibilités et on va essayer de remplir ça. Donc, point de maximum relatif. Première chose, un point, c'est une coordonnée XY, c'est pas juste un chiffre. Quand on dit un point, on devrait avoir la coordonnée X et la coordonnée Y. Donc, je vous laisse 2 secondes pour regarder à quel endroit vous pensez qu'il y a un maximum relatif. Donc ici, au centre, il y a un point qui, localement autour de ce point-là, c'est le point le plus haut. Donc relatif à son entourage, c'est le point le plus haut. C'est donc un maximum relatif. Il faut faire attention aux extrémités. Ici, je vais mettre des X. Ces endroits-là ne sont pas des points. La fonction continue vers le haut indéfiniment. Ça va vers l'infini. Donc, ce ne sera pas un maximum relatif. Mais le point qu'on a au centre en est un et sa coordonnée est 0, 0. Ensuite, on se pose la question, point de maximum absolu. Est-ce que j'ai un point de maximum absolu? On n'en a pas, pour la raison qu'on a dit tantôt, la fonction continue vers le haut, vers l'infini, donc il n'atteindra jamais une valeur absolue, une valeur maximale, je devrais dire. Donc, il n'y a aucun maximum absolu à la fonction. On se pose la même question pour les points de minimum relatifs. Donc, relatif, c'est quoi les points de minimum qui sont localement les plus bas? Bon, on peut en avoir deux. Hein. On voit les 2 points ici qui sont les points les plus bas localement. Donc, on a le point -1, -1, qui est celui de gauche, et coordonnée 1, -1, qui est celui de droite, qu'on peut lire directement sur le graphique. Est-ce que ce sont des minimums absolus? Ben oui, ce sont des minimums absolus. Hein. Les deux sont les points les plus bas. Donc là, on vient de toucher sur le fait que c'est possible d'avoir plusieurs minimums absolus. Ah, c'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire. Plusieurs points de minimum absolu, plusieurs endroits où la fonction atteint la valeur la plus basse. Faisons la distinction maintenant, parlons de maximum absolu. Donc la question n'est pas exactement la même, je ne demande pas le point, je demande juste le maximum absolu. Mais quand on va donner le maximum absolu, ce qu'on cherche à vrai dire, c'est la valeur de y. Donc c'est à quelle valeur de y est-ce que la fonction atteint son maximum. On a dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas de maximum. Hein? Il n'y en a aucun parce que la fonction continue vers l'infini. On ne va pas écrire l'infini, ce n'est pas une valeur. Le minimum, par contre, on a vu que ça atteint, il y a un minimum absolu. Ça va être quoi la valeur qui correspond à ça? Et comme j'ai dit, c'est la valeur en y. Donc ici, ça va être y est égal à -1, qui est la coordonnée en y des deux minimums qu'on avait.
On va parler du lien entre la valeur critique et les extrémums relatifs, que ce soit un max ou un min. Un extrémum, c'est ça que ça veut dire, hein, max ou min. Donc, j'ai repris un graphique qu'on avait déjà fait et encerclés sont les valeurs critiques qu'on avait déjà identifiées. Et on se demande à quel endroit est-ce que j'ai un maximum ou un minimum et préciser si c'est relatif ou absolu. Donc, peut-être prendre quelques instants ici pour, je vous laisse écrire, identifier tous les maximums relatifs et absolus et tous les minimums relatifs et absolus. Donc, si vous nécessitez plus de temps, juste faire pause, mais moi j'y vais. Donc, ici, en premier temps, on a un maximum relatif. C'est un point qui est le plus haut, mais relativement à son entourage. Ensuite, on a un minimum relatif, qui est un point le plus bas, mais encore là, relativement à son entourage. Son entourage, on pourrait voir le cercle hein, comme étant son entourage, si on veut. Là. Ensuite, celui-là, ici, c'en est pas un, hein, parce qu'il n'est ni un min, ni un max. Il est plus bas, la fonction est plus basse à gauche, plus haute à droite. C'est pas un min, ni un max. Ensuite, on a un maximum absolu, qui est le point le plus haut de toute la fonction. Il y a aussi le point le plus haut localement, donc il est aussi relatif. Et le dernier n'est ni un max, ni un min. Donc, il y a un théorème qui est associé à ça, qui dit qu'essentiellement, une fonction qui est continue sur un intervalle ouvert, la dernière phrase nous dit que si un point est un maximum ou un minimum relatif, nécessairement, il va falloir que ce soit une valeur critique. Okay? Donc, c'est un théorème important. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que ça, ce que ça nous dit, c'est qu'un extrémum relatif, ça implique que c'est une valeur critique. Par contre, une valeur critique n'implique pas que c'est un extrémum relatif. Ceci voulant dire, vous voyez ici, on a fait des exemples dans lesquels tout ça, c'est des valeurs critiques, mais pourtant, ils ne sont pas tous des extrémums. Donc, c'est pas parce que tu es une valeur critique que tu es un extrémum. Par contre, un extrémum peut seulement être atteint à une valeur critique lorsque la fonction est continue sur un intervalle ouvert. Donnez-moi un exemple où une valeur critique n'est pas un extrémum dans un intervalle ouvert. Intervalle ouvert voulant dire les bornes sont ouvertes. Donc ici, il faut me donner un exemple où j'ai une valeur critique. Donc, f' est égal à 0 ou f' n'existe pas, mais c'est ni un max ni un min. Faites pause ici pour vous laisser le temps de faire l'exemple. Donc, on peut reprendre ici. À vrai dire, vous les avez sur la page elle-même. Hein, ça, c'est le premier. À l'endroit où vous avez une dérivée qui est égale à 0, mais pourtant, ce n'est pas un extrémum. Et à droite, si on veut, c'est le deuxième x, où est-ce que la pente est infinie. C'est une valeur critique, mais c'est ni un max ni un min. Il peut y avoir d'autres exemples. Ça pourrait être un point anguleux, quelque chose comme ça. La dérivée n'existe pas. Mais on peut voir ici que c'est ni un max ni un min. Vous allez peut-être dessiner quelque chose comme ça. Deuxième, je change un petit peu le théorème. Dans le théorème, ça disait pour les intervalles ouverts, voulant dire les bornes sont exclues. Là, ici, je vous inclus les bornes. Je vous dis, ben, le théorème, ça ne s'applique pas. Donnez-moi un exemple où un extrémum n'est pas une valeur critique. Donc là, le théorème ne s'applique plus. Donc, c'est possible d'avoir un max ou un min qui n'est pas une valeur critique parce que mes bornes sont fermées. Je vous laisse un petit peu de temps pour y penser, mais faites pause pour avoir assez de temps. Donc ici, si vous avez fait pause, on reprend. Et donc, un exemple tout simple, une ligne droite avec deux points. Vous avez peut-être fait de quoi de plus compliqué que ça, mais essentiellement, on peut voir que les extrémités, si on regarde l'extrémité gauche, c'est un maximum relatif et absolu. Mais ce n'est pas une valeur critique, la dérivée existe, ça vaut la pente de la fonction, il n'y a aucun problème. Donc, dans ce cas-ci, le théorème ne s'applique pas parce que le théorème exclut les bornes. Comme je disais, maximum absolu est relatif, alors que l'autre bord, c'est un minimum absolu est relatif. Donc, on continue un exemple qu'on a déjà travaillé. Donc, tout ça, ça vient suite de l'exemple 4 à la page 7. Donc, ici, je vous demande, à partir de ça, du travail qu'on avait tout fait, on avait déjà dérivé, on avait trouvé... En fait, on avait rempli ce tableau-là. Et je vous demande de trouver le maximum et minimum relatif de la fonction. Mais déjà là, si vous suivez un petit peu l'avant-dernière ligne, vous voyez que ça monte et que ça descend ensuite. Mais pour monter et descendre, on atteint une valeur, ça va avoir l'air de quelque chose comme ça, et on peut voir que ça correspond à un maximum relatif. Alors, et on a même la valeur, hein,
le 1053 sur 300, c'est la valeur de y de ce maximum relatif-là. Puis on a le point moins 3. Donc on a en fait la coordonnée moins 3 et la valeur de y qui correspond au maximum relatif. Donc si on vous demande le point de maximum relatif, on pourrait l'écrire directement là. On peut faire la même chose ici avec cet intervalle-là, mais on peut voir que ça descend et ça remonte. Donc nécessairement, ça va l'air de quelque chose comme ça. C'est donc un minimum relatif, hein? C'est le point le plus bas relativement à ce qui se passe autour de lui. J'ai la coordonnée en y, j'ai la coordonnée en x, et je peux le remplir comme réponse, comme un point de minimum relatif. Ensuite, je peux me poser la question, c'est quoi le maximum relatif? Bien, comme on a dit tantôt, c'est la valeur en y. Donc, c'est le 1053 sur 300 pour le maximum. C'est la valeur de y qu'on a ici. Et la valeur de y pour le minimum nous donne la valeur du minimum relatif. Tout ça, ça a un nom, ça s'appelle le test de la dérivée première. Essentiellement, en observant la première dérivée, on a une bonne idée on peut trouver les points de maximum relatif. Donc, ici, je dis si f' passe et là on a deux trous ici, lorsque je passe essentiellement de gauche à droite d'un point, alors c'est un point de maximum relatif. Mais on a dit que pour avoir un maximum relatif, il faut que la fonction soit croissante et après ça décroissante, monte et ensuite descendre. Ça nous donne un max. Et ça, on sait que la dérivée veut dire qu'elle va monter, donc la fonction va monter, donc la dérivée va être positive et ensuite doit être négative. Donc, vu que la pente est croissante et après ça décroissante, on va avoir un maximum. Et évidemment, le minimum, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut descendre et ensuite monter. Donc, la dérivée va être négative et ensuite de ça positive. Test de la dérivée première. Il vous reste à compléter l'activité d'auto-évaluation pour voir si vous avez bien compris ce qu'on vient de mentionner dans le vidéo. Évidemment, vous avez la solution après l'activité d'auto-évaluation, vous pourrez vous corriger là. Consultez la capsule aussi souvent autant de fois que vous voulez. Et une fois terminé, ben, vous allez être prêt pour le prochain cours.